fam, that's what they call me. I promise that. Et yo tout le monde, c'est Whatever, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, comme vous avez pu l'observer, on se retrouve sur Clash of Clans. Alors pour montrer des petites nouvelles de mon compte, mais également du clan. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis passé HDV 7 et j'ai déjà tout posé. Bon, il y a évidemment la 5ème cabane, mais bon, ça m'étonnerait que je l'ai HDV 7 étant donné que je viens juste d'avoir ma 4ème. Donc j'ai mon roi des barbares, j'ai posé tous les nouveaux bâtiments, toutes les Tesla, et puis je commence à remettre à niveau là, les deux nouveaux canons, la tour d'archer. J'ai déjà maxé mes camps militaires, j'ai déjà amélioré mon usine de sort, mon laboratoire et ma caserne pour avoir les dragons. Donc bon voilà, j'ai déjà pas mal avancé. Il me reste du coup deux canons, une tour d'archer, un mortier et une défense anti-aérienne à remettre à niveau. Là vous pouvez le voir, on lance une guerre de clans avec le clan. D'ailleurs le clan voilà, Frites Belge, on a dépassé les 30 membres. On a déjà fait 3 guerres de clans là face à FSDF, un clan dont je ne m'avancerai pas à donner le nom, et IZ Paga. On a gagné toutes nos GDC jusqu'à maintenant. Donc bon voilà, regardez, le clan est plutôt sympa, hein, avec pas mal de débutants, mais voilà, c'est pour qu'on fait avec, hein, on va s'améliorer ensemble. Donc là, petite dédicace à plusieurs membres qui m'ont beaucoup aidé depuis le début, notamment Lucas par exemple. La GV4 pratiquement maxé déjà, hein, il ne manque plus que ses mines d'or. Donc Lucas, merci à lui, également à Dame qui aide beaucoup aussi dans le clan, qui est très actif. Là, un HDV4 un peu moins avancé que Lucas. Après on a Tristan Triuga qui nous a rejoint il y a un peu moins longtemps que les deux précédents, mais qui est tout aussi actif. Après évidemment Kyo, un plutôt bon HDV8, un peu préma peut-être. Brady Genside aussi, qui est également sur le Discord du clan, comme Kyo et Tristan d'ailleurs. Et Chic Gucci et ses Wesh, HDV7 maxé également, qui aide beaucoup. Donc merci à tous ces membres, et aussi évidemment merci à Antoine, dont je vais montrer le Vivi après, qui est un peu le plus gros donneur du clan avec 1500 dons. Donc merci à lui vraiment, Arnaud, pardon, pourquoi j'ai dit Antoine. Merci beaucoup à lui parce qu'il fait vraiment beaucoup pour ce clan, et puis c'est grâce à lui si on a pu autant monter. Donc voilà, donc clan plutôt sympa, et je vous invite à le rejoindre hein, si vous voulez, il n'y a aucun problème. On accepte à partir de 800 trophées et HDV4. Parce que du coup maintenant on va commencer à sélectionner, hein, étant donné qu'on est à plus de 30 membres. Donc voilà le clan. On a journal de guerre publique, tout ça. Les mots-clés du clan, du coup, amical, communicatif et... j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était le dernier, parce que oui, je fais la voix après avoir tourné la vidéo. Ma base des ouvriers, MDO4. Voilà, j'améliore une tour d'archer, bref, on va tranquillement maxer la MDO. Mais bon, je m'attarde pas trop sur la maison des ouvriers, c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, au moins vous aurez eu des nouvelles de mon Vivi, qui réavance tranquillement, hein, posément. Et puis voilà, du coup là on va partir sur Clash Royale, petite ellipse, et puis on se retrouve sur CR avec un petit combat que je vous ai fait. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup sur Clash Royale, sur mon compte Whatever. Vous voyez, j'ai changé de clan. J'ai rejoint le clan New G2 parce que il y a un abonné fidèle commandant qui a un gros clan New Generation. Ce clan étant plein et vraiment très fort, il a décidé de lancer un clan numéro 2. Et du coup j'ai rejoint ce clan numéro 2. Donc pour l'instant on est 12, je vous invite à rejoindre si ça vous intéresse. Donc petit combat là face à un niveau 13, c'était mon dernier combat en ladder là, que j'ai fait dernièrement. J'ai atteint les 4800 trophées. On est au tout début de la saison, alors je vais vraiment pas forcer, hein, je vais attendre encore une petite semaine avant de vraiment tryhard. Et donc là du coup on se retrouve face à un niveau 13. Alors
général c'est plutôt chaud de jouer contre des niveaux 13 parce que bon, même si mon deck est bon, si le mec il a des cartes v'là chaudes, c'est compliqué, hein. Notamment ces gargouilles qui m'ont fait chier pendant ces grosses parties de la game, hein. Gargouille niveau 13, c'est assez casse-couille parce que ça fait pas mal de dégâts. Même face à mon bébé dragon c'est compliqué. Mais bon, on fait avec. Et du coup j'ai déjà lancé un peu le cimetière assez rapidement dans ce match. Parce qu'en fait clairement quand je suis face à un niveau 13, j'essaie très vite de prendre des dégâts et tout, et d'éviter que ce soit lui qui mène le combat. Et j'ai bien fait parce que c'est un deck méga chevalier en face, j'aurais bien été dans la merde. Et puis vous verrez que aussi je vais plutôt bien défendre pendant le reste du combat. Mais je pense que j'ai eu pas mal de chance aussi face à ce mec là, parce que clairement les decks comme ça c'est clairement pas mon point faible, hein. Moi mon point faible avec mon deck, c'est les decks cochons, les decks cavabellières, ce type de deck là, parce que j'ai pas de bâtiment ni de truc qui peut vraiment instant les tuer. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon voilà, le combat est déjà lancé, on va rentrer dans les élixirs x2, et là j'ai raté mon zap. Du coup son petit méga chevalier a pu vite taper sur ma tour, même un coup derrière son dash. Donc ça fait mal, en tout cas on rentre dans l'élixir x2. Donc ça va aller un peu mieux pour moi, en plus j'ai l'avantage en élixir. Je pars avec une mousquetaire, lui va partir avec un sorcier, donc du coup qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la pression de l'autre côté avec un push, prince ténébreux cimetière. Lui il a son méga chevalier, sa princesse, mais ça gratte quand même un peu. Donc tant mieux, il ajoute en plus des esprits de feu, donc c'est très bon pour moi. Avec les flèches en plus je vais finir sa princesse. Et du coup il a un prince ténébreux midlife qui va arriver sur ma tour, sauf que j'ai clairement de quoi défendre. Avec mon bébé dragon, une Valkyrie, bref ça va être largement suffisant. J'ajoute même une mousquetaire cette fois-ci, je ne manque pas mon zap. Et du coup on ne prend aucun dégât. Ici là sa princesse qui va pas faire long feu, hein, avec mon prince ténébreux, hop là. Il va poser un collier royal plus des esprits de feu pour le finir. Pour s'occuper de mon mousquetaire, il envoie en plus un feu à barbare, mais ma mousquetaire qui résiste. J'envoie un cimetière, sauf que lui il a envoyé une bûche qui a un peu retardé ma voleuse. J'envoie en plus de ça des flèches, lui ses esprits de feu, sauf que ce sera pas assez pour venir à bout de ma voleuse qui parvient à lâcher un dash sur la tour. Ça va vite là, hein, quand même. Là il envoie un méga chevalier, là il va falloir défendre très proprement. Donc on part sur prince ténébreux, le dragon en plus. Et puis là déjà tranquillement il va être dépop le truc. Là j'envoie ma Valkyrie avec la bûche qui accélère ma Valkyrie pour vite terminer ces deux princesses, parce que sinon elles allaient m'embêter. Et là j'ai l'avantage en élixir, là clairement j'ai un gros avantage en élixir et je vais le mettre à profit. En plus de ça, lui il continue à forcer, là, à toujours dépenser plus, donc c'est vraiment mal joué de sa part. Là moi je suis plutôt bien, là j'ai hésité à lancer un push, mais là finalement je me suis dit on va plutôt redéfendre un dernier coup avant de lancer un push, ou alors s'il attaque pas, préparer un gros push. Donc je prépare un gros push, j'envoie Valkyrie cimetière avec le bébé dragon, j'ai les flèches en plus, j'envoie les flèches, ça défonce 2 esprits de feu, donc c'est parfait. Et puis là on fait très mal à sa tour, regardez là ça descend à 576. Donc clairement là j'ai plus qu'à envoyer un push cimetière et ce sera terminé. Et il suffira de défendre du coup ce push qui devrait arriver, voilà, avec le méga chevalier. En plus il y a mon bébé dragon qui reste en vie, j'envoie les flèches pour m'occuper des gargouilles. Et donc ça y est, on a défendu ce qui sera sûrement son dernier push. On ajoute le zap pour laisser ma mousquetaire full life. Et puis là, on envoie ça, on envoie la sauce. Il a pas assez d'élixir pour poser son méga chevalier. On n'a plus qu'à poser les flèches sur les gargouilles là-bas. Et c'est la victoire. On ajoute un petit zap, voilà, pour être vraiment sûr. Bon, alors du coup, comme vous avez pu le voir, c'est un nouvel overlay que j'ai fait là. J'y ai ajouté du coup like, subscribe et l'insta officiel de la chaîne. Surtout allez vous abonner, ce serait vraiment sympa. Et puis c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Dernier petit truc aussi, je tenais vraiment à vous remercier. Alors comme vous allez voir, la chaîne a atteint les 10 000 vues cumulées, donc merci beaucoup pour tout votre soutien et toutes ces vues. Je tiens vraiment à vous remercier. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, c'était Whatever, à plus les gens.